Votre servante, fille légitime du général Zhengguo, Shen Yushao, implore votre majesté de rendre justice. Annulez le mariage entre votre servante et le prince héritier du marquis de Zhengyuan. Rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Sire, je viens vous informer. La fille du général Zen, mademoiselle Shen, est devant la porte du palais. Elle est à genoux, tenant un édit impérial. Elle demande l'annulation de son mariage avec le fils du marquis de Jingyuan. Que s'est-il passé? Sire, la nuit des noces, le jeune maître du marquis a abandonné mademoiselle Shen pour aller voir sa maîtresse. Un tel comportement. Il n'est pas étonnant que mademoiselle Shen soit venue supplier à genoux la nuit. C'est scandaleux. Est-ce que le manoir de Jingyuan ne me respecte plus? Shen Yushao, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais exprès? Tu veux perdre la face du manoir de Jingyuan? Est-ce que c'est parce que j'ai quitté la chambre nuptiale pour aller m'occuper de Rushuang? Tu me forces à faire ça? Comment oses-tu faire une scène à genoux devant le palais le soir des noces? Le jeune maître a osé faire une scène le soir des noces, sans se soucier de la réputation du manoir, et passer sa nuit de noces avec sa maîtresse. Pourquoi n'oserais-je pas? Grande sœur. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Je n'imaginais pas que le jeune maître quitterait la chambre nuptiale pour venir me voir. Je suis de basse condition, mais j'ai causé tout ce scandale. Je vous demande pardon, grande sœur. Je voulais partir seule, loin de ce monde, et ne jamais déranger votre mariage. Mais je n'ai pas pu me résoudre à quitter le jeune maître. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas. Tout est de ma faute, je ne demande qu'une chose. Si vous acceptez de m'accorder un rang, je vous serai reconnaissante, même dans une prochaine vie. Rushuang, ne t'agenouille pas devant elle. J'ai promis de prendre soin de toi toute ma vie. Je suis la fille d'un officier déchu. Sans l'approbation de la maîtresse de maison, entrer dans le manoir serait ma mort. Comment pourrais-je vous mettre dans l'embarras? Aujourd'hui, madame s'est agenouillée devant le palais pour vous faire honte. Je ne vous demande qu'une chose, rentrez au manoir. Pourquoi embarrasser le Shizi? Rushuang t'en supplie. Shen Yushao, Rushuang te supplie ainsi. Tu veux toujours être impitoyable? C'est moi que le Shizi aime. 10. Si je m'évanouis à côté de toi, et qu'on découvre que je suis enceinte, à ce moment-là, quelle place auras-tu dans la résidence des marquis? Même si le marquis et madame ne m'aiment pas, ils auront pitié du petit-fils des marquis, n'est-ce pas? Vraiment, une personne d'une pureté apparente. Tu oses me menacer avec la descendance? Tu es enceinte, hein? Je cherchais justement une occasion de me plaindre. Que dis-tu? Vous avez secrètement conçu un enfant avec le Shizi, vous? Au secours, à l'aide. Le Shizi du marquis de Jingyuan et sa concubine ont tellement mis notre demoiselle en colère qu'elle en est morte. Que Shen Yusha, fille légitime du général Zhengguo, et Xie Jiyuan, Shizi du marquis de Jingyuan, se présentent. Shizi, je t'accompagnerai. Qu'est-ce que tu crois être? Tu oses dire que tu veux entrer au palais avec lui? Tu crois que le palais est ta cour arrière? Puisque tu veux accompagner le Shizi, alors agenouille-toi devant le palais et attends sa sortie. Monseigneur, malheur. Mademoiselle Rushuang n'a rien mangé depuis 3 jours. Elle s'est évanouie. Espèce de vaurien. Rushuang s'est évanouie. Et vous venez me le dire maintenant? Comment vous occupez-vous d'elle? Je dois aller à la résidence secondaire. Rushuang est déjà fragile, maintenant, elle s'est évanouie après une grève de la faim. Je crains qu'il lui arrive malheur. Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. As-tu songé que pour Gu Rushuang, tu me laisses seule dans la résidence? Demain, au lever du jour, comment pourrais-je, moi ta nouvelle épouse, me montrer? Moi, l'épouse du seigneur héritier du marquis Jingyuan. Comment pourrais-je encore tenir mon rang dans la capitale? Shen Yushao. La vie d'une personne. Est-elle moins importante que ta réputation? Vraiment? Comment peux-tu être aussi cruel? Je me suis vraiment trompé sur ton compte. L'empereur a ordonné ce mariage il y a 3 mois. Si Gu Rushuang a des pensées suicidaires, pourquoi n'a-t-elle pas fait la grève de la faim plus tôt? Pourquoi a-t-elle choisi notre nuit de noces pour s'évanouir? Soit elle a des intentions cachées. Soit elle ne tient pas du tout à sa vie. Elle veut mourir. Puisqu'elle ne veut pas vivre, quelle importance que tu ailles la voir ou non? Shen Yushao. La seule personne que j'aime, c'est Rushuang. Je t'ai dit que je ne t'aimerai jamais, et que je ne consommerai pas ce mariage. Que je dorme ici ou non, cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Ou bien es-tu comme toutes les autres filles de famille noble, qui ne voient que la richesse et le prestige, juste pour assurer ta position de princesse héritière? Tu veux me retenir ici pour consommer le mariage? Pour que tu tombes enceinte? Et qu'ainsi tu gagnes en prestige grâce à un héritier? J'ai promis à Rushuang qu'elle seule me suffirait pour toute ma vie.
Je ne t'aimerai pas. Je ne consommerai pas ce mariage. Les héritiers de notre maison ne naîtront que de Rouchouang. Préparez un cheval et emmenez le médecin à la résidence secondaire. Mademoiselle Shen, si ce n'était Lady Impériale, la personne que j'aurais dû épouser, c'est Rouchouang. Nous nous aimons depuis l'enfance. Que voulez-vous dire, Seigneur? Rouchouang a une histoire pitoyable. Hélas, mes parents avaient aussi des vues sur l'avenir de votre maison de général et m'ont forcé à accepter le décret impérial. On m'a dit que Mademoiselle Shen est une fille de bonne famille. Même l'impératrice loue votre vertu. Je suis sûr qu'une fois entré, vous accepterez Rouchouang. Après les 3 jours de noces et la visite chez vos parents, j'espère que vous direz à vos parents que j'ai pris Rouchouang comme concubine. C'est la générosité qui convient à une épouse légitime. Qui se soucie de qui tu aimes, ou de qui tu veux épouser? Je ne veux que l'honneur et le statut. Et d'ailleurs, avec un mariage impérial, tu oses en demander encore plus? Merci, Shizi. Nous ne sommes pas encore mariés. Et tu exiges déjà que j'accepte une concubine. Tu trouves cela acceptable? Rouchouang a déjà assez souffert. Pour notre mariage, elle a déménagé dans une résidence secondaire pour éviter ta colère. Ne devrais-tu pas être reconnaissante? Je lui ai promis que ce sera la seule fois. Après ton arrivée, occupe-toi de la prise de concubine. Je vous ai envoyé au restaurant Baiwei pour acheter les gâteaux à l'osmanthus que Rouchouang aime. Les avez-vous achetés? Et les pâtisseries croustillantes et le fromage du sud de la ville, elle les adore. Vous devez vous en occuper. Soyez tranquille, Seigneur Shizi. Tout ce que Mademoiselle Rouchouang utilise et mange est préparé. C'est le même traitement que celui de la marquise. Mademoiselle, et si on annulait le mariage? Ne pas se marier? Ce n'est pas si simple. L'empereur craint le pouvoir militaire de mon père. C'est pourquoi il m'a fiancée à Xie Jiyue. Pour contrebalancer son pouvoir. Pensez-vous qu'il me laisserait dire non? J'avais déjà enquêté sur son amie d'enfance. Parce qu'elle est la fille d'un officiel déchu, la marquise de Jingyuan refusait de la garder. Xie Jiyuan a menacé de rompre le mariage pour qu'elle reste dans la résidence secondaire. Au départ, je ne voulais pas m'en soucier. Mais puisqu'elle tient à m'humilier durant la nuit de noces, alors que personne ne soit heureux. Le manoir de Jingyuan n'est-ce pas profiter que mademoiselle n'a personne pour la soutenir dans la capitale? La nuit des noces, il va voir une maîtresse. Que va devenir notre demoiselle? Va-t-elle devoir supporter les caprices de la maîtresse, pour vivre? Mademoiselle, au pire, on annule le mariage. Attendons le retour du général pour qu'il vous défende. Il ne vous laissera pas souffrir injustement. Souffrir? Moi et ton frère, nous combattons pour le pays et le peuple. Nous versons notre sang et notre sueur. Pour protéger la sécurité de l'État. Pour que nos femmes et enfants ne soient pas humiliés. Personne ne peut humilier ma fille. Même l'empereur ne peut te faire subir une injustice. Bien sûr que je ne peux pas subir d'injustice. Et je ne peux pas laisser Xie Jiyuan déshonorer ainsi la famille Shen. Je suis entrée dans cette famille, je représente l'honneur du général Zhenguo. C'est aussi l'honneur accordé par la famille impériale. Puisque ce mariage a été ordonné par l'empereur, mon père n'est pas dans la capitale, si je subis une injustice, je dois naturellement demander justice à l'empereur. Qu'on prépare une calèche pour aller à la porte du palais. Madame la marquise, c'est grave. L'épouse du prince héritier a fait préparer une calèche pour aller au palais demander justice à l'empereur. Elle dit vouloir annuler le mariage. Quelle sottise. Comment est-ce possible? C'est vrai. L'épouse du prince héritier est montée dans la calèche avec ses suivantes et est partie au palais. Que s'est-il passé? Où est le prince héritier? Pourquoi ne l'a-t-il pas retenu? Une affaire si grave, on ne peut pas agir à la légère. Le prince héritier vient de recevoir une nouvelle. On dit que mademoiselle Rouchouang est évanouie après une grève de la faim dans la résidence secondaire. Il est déjà parti à cheval pour la résidence. Il n'est pas à l'hôtel. Absurde. Aujourd'hui, c'est le mariage du prince héritier. Comment ose-t-il abandonner mademoiselle Shen pour aller à la résidence? On disait déjà que le prince héritier entretenait une concubine à l'extérieur. Il la chérit comme une perle précieuse. Quelle concubine? En fait, elle a toujours été gardée dans la résidence. C'est la fille légitime de l'ancien ministre des rites, Maître Gu. Lors de sa disgrâce, le prince héritier a dépensé une fortune pour la sauver. Il l'a gardée chez lui. Dans toute la capitale, qui ignore qu'il a un faible pour Gu Rouchouang, mademoiselle Shen est à plaindre. Il a fallu qu'elle épouse un tel homme. Son cœur est entièrement tourné vers une autre. C'est pourtant la nuit de noces. Il ose abandonner sa nouvelle épouse pour aller voir sa concubine. La fille du général Zhenguo a du cran et de l'esprit, aller au palais demander justice à l'empereur. Cette action est ingénieuse. L'alliance entre la résidence du général Zhenguo et le marquisat de Jingyuan est un événement connu de toute la capitale. Cette nuit de noces, la mariée, en tenue de cérémonie, vient frapper aux portes du palais en pleine nuit. Dites-moi, le ciel du marquisat de Jingyuan ne va-t-il pas s'effondrer? Envoyez immédiatement quelqu'un pour arrêter l'épouse du prince héritier, et envoyez aussi quelqu'un à la résidence pour rappeler le prince héritier. S'il ne revient pas, attachez le prince héritier et sa concubine et ramenez-les-moi. Madame, les gardes qui accompagnent l'épouse du prince héritier sont les gardes personnels du général Zhenguo, nos hommes ne sont pas de taille. Nous avons essayé de les arrêter, mais nous n'avons pas pu.
Votre servante, fille légitime du général Zhengguo, Shen Yushao, implore votre majesté de rendre justice. Annulez le mariage entre votre servante et le prince héritier du marquis de Zhengyuan. Moi, Shen Yushao, je viens saluer sa majesté l'empereur et sa majesté l'impératrice. Je supplie leur majesté de me rendre justice. L'empereur m'a accordé ce mariage. J'ai obéi à l'édit impérial, en épousant la maison du marquis de Jingyuan. Mais le Shizi m'a abandonné la nuit de noces pour aller retrouver sa concubine. C'est une insulte à la maison du général, et aussi une insulte à sa majesté. Faites venir le marquis de Jingyuan et sa femme au palais. Je veux voir ce que la maison de Jingyuan a fait. Oui. Grâce, Sa Majesté. Tout cela est la faute de mon fils stupide. Il a perdu la tête à cause de cette femme. Je réglerai certainement les affaires de la maison, sans que Sa Majesté ne s'inquiète, et sans que Mademoiselle Shen ne soit lésée. Si votre famille Xi avait vraiment voulu régler cette affaire, Mademoiselle Shen ne serait pas à genoux devant le palais ce soir. Mais maintenant, cette affaire s'est répandue dans toute la capitale. Ce n'est plus seulement votre affaire. C'est de ma faute, je n'ai pas su éduquer mon fils. Je n'ai pas bien géré ma maison. Je promets de donner une explication à Yushao. Je ne laisserai pas cette Xiong réapparaître, pour détruire leur amour conjugal. Votre Majesté, ayez pitié de Rushuang. Elle porte mon enfant. C'est aussi le petit-fils aîné du marquis de Jingyuan. Votre Majesté, l'impératrice, faites preuve de clémence. Fils ingrat, comment oses-tu la mettre enceinte? Elle n'est même pas une concubine. Ta femme légitime vient juste d'arriver. Comment oses-tu mettre enceinte une maîtresse? J'ai appris les règles depuis mon enfance. Pour être une jeune fille de bonne famille respectueuse des convenances. Mais je ne peux pas, le jour de mon mariage, laisser mon futur époux me faire une telle humiliation. Fils du marquis de Jingyuan, puisque vous vous aimez avec Gu Rushuang et qu'elle est enceinte en secret, je ne veux pas les séparer. Je ne veux pas non plus me faire du tort. Mon père m'a écrit dans sa lettre qu'il ne peut pas revenir à la capitale pour mon mariage. Il souhaite seulement que je sois heureuse. Je ne veux pas être malheureuse, et je ne veux pas trahir l'amour de mon père pour sa fille. Votre Majesté, en considération des services dévoués de mon père au pays, annulez ce mariage impérial. Votre Majesté, ayez pitié et annulez les fiançailles. C'est ma faute, j'ai offensé Mademoiselle Shen. Après l'annulation, la famille Xi ne reprendra pas les cadeaux de fiançailles offerts à la famille Shen. Ils serviront de dot supplémentaire pour Mademoiselle Shen. Le général Zhengguo et son fils ont combattu pour le pays pendant des années. Je ne peux pas les laisser être déçus. J'accède à la demande de Shen Yushao. En plus des cadeaux de fiançailles, le marquis de Jingyuan devra donner 10 000 taels d'argent à Mademoiselle Shen, en compensation. Que l'argent soit livré demain à la résidence du général Zhengguo. Impératrice, le marquis de Jingyuan, son fils et cette maîtresse, je vous laisse vous occuper du reste. Toutes ces affaires embrouillées me donnent mal à la tête de colère. Gu Rushuang, suis-moi. Monseigneur. Votre Altesse impériale, accordez-nous votre bénédiction. Vraiment pitoyable, pas étonnant que le fils du marquis ait perdu la tête, pour commettre un acte aussi impie. Gu Rushuang, sais-tu que le Seigneur a rompu ses fiançailles avec Mademoiselle Shen à cause de toi? J'ai entendu dire que tu es enceinte. Je ne voulais pas nuire au mariage du Seigneur et de Mademoiselle Shen. Je voulais seulement être servante auprès du Seigneur. Je ne demande rien. Vraiment une personne dévouée. Très bien, je t'accorde ce que tu désires. Apportez du vin. Je vous souhaite de vivre ensemble jusqu'à vos cheveux blancs. Merci, Votre Majesté, de votre indulgence. Mais Gu Rushuang, tu es la fille d'un officier en disgrâce. Tu ne peux pas être l'épouse principale, le sais-tu? Même si tu entres dans la résidence du marquis, tu ne seras qu'une concubine. Je comprends. Bien. Vous ne le regretterez pas? Alors sortez du palais. Rushuang, désormais nous pouvons être ensemble pour toujours. Maintenant, rentrons ensemble à la résidence. Quelqu'un, vérifiez la dot. Transportez-la avec moi jusqu'à la résidence du général. Oui, mademoiselle. Préparez une cour pour la concubine. Laissez-la se reposer. Grande sœur, tout est de ma faute. Si ce n'était pour moi, grande sœur n'aurait pas eu à rompre les fiançailles. Grande sœur, tu as perdu. Mademoiselle Gu, seul toi considère le Seigneur comme un trésor. Tout le monde n'aime pas une chose inutile. Ce genre d'homme, je te le donne. Tu penses avoir gagné? Le meilleur reste à venir. Aïe, Seigneur. J'ai très mal au ventre. Je ne t'ai pas touché, arrête de m'accuser. Ah, c'est grave. La concubine a fait une fausse couche.
Vous avez entendu? Le seigneur Xie a rompu ses fiançailles pour la fille d'un officier en disgrâce. La fille du général Zhenguo est vraiment dévouée. J'ai entendu dire que la concubine a fait une fausse couche dès son retour à la résidence du marquis Jingyuan. Seigneur, faites-moi justice. C'était notre enfant. Notre enfant n'a pas survécu. C'était le petit-fils aîné de la résidence du marquis, Seigneur. Nous aurons d'autres enfants, n'est-ce pas? Madame, votre corps est déjà faible, et vous avez voyagé et vous êtes fatigué. C'est pourquoi vous avez fait une fausse couche après tout ce temps. Il sera probablement difficile de concevoir à l'avenir. Seigneur, l'enfant allait bien. Comment ai-je pu faire une fausse couche soudainement? C'est sûrement Shen Yushao. Ce jour-là, je suis descendu du carrosse. Je me suis seulement approché d'elle. C'est elle qui devait porter des épices nocives. Quel cœur cruel elle a. Sa Majesté est fâchée contre moi, c'est pour cela qu'elle a permis à l'impératrice de me punir ainsi? Non. Et si ce n'était pas ça? Et si ce n'était qu'un accident? L'enfant perdu, et il défend Shen Yushao. N'en parlons plus, faisons comme si rien ne s'était passé. Repose-toi bien. Le marquis et la dame invitent l'héritier. Montrez le chemin. À genoux. Fils ingrat, tu as ruiné la réputation du marquisat, pour une fille d'officier disgracié. Veux-tu causer la perte du marquisat? Le jour de ton mariage, faire une telle chose. Tu fais du marquisat de Jingyuan un ennemi mortel du général Zhenguo. L'empereur t'a ordonné cette alliance, c'était une chance pour le marquisat de Jingyuan de montrer sa loyauté. Et toi, tu as désobéi. Cela fera croire à sa majesté que c'est la volonté du marquisat, c'est ma volonté. Il pensera que nous refusons de servir. Sa majesté ne veut pas être un pion pour contrebalancer le général Zhenguo. Désormais, notre marquisat sera rejeté par l'empereur. Il n'y a plus d'espoir. Reste à genoux et réfléchis bien. Je t'arrangerai un mariage. Si jamais tu oses, pour Guru Shuang, commettre un acte de rébellion, tu quitteras la famille Xie. Ce titre d'héritier, je le donnerai à un autre. Garde l'argent et laisse-les partir. Dis à la marquise de Jingyuan qu'à partir de maintenant, nos familles n'ont plus de lien et qu'il n'est pas nécessaire de se revoir. Qu'est-ce qui arrive à cet héritier? Il vient de se marier et déjà tout le monde en parle. Tu n'es pas au courant? Mademoiselle Shen s'est agenouillée devant le palais hier pour demander justice à l'empereur et annuler les fiançailles avec le marquisat. Héritier, tu dois venger notre enfant. De quelle vengeance parles-tu? C'est l'impératrice qui a drogué ton vin, toi, à cause de toi, j'ai désobéi, voilà la punition de l'impératrice. Si tu n'avais pas fait la grève de la faim et provoqué ce scandale, le jour de mon mariage, nous n'en serions pas arrivés là. Tout le marquisat est entraîné dans ta chute. Il pense que c'est l'impératrice. Non, non. Tant que ce n'est pas un favoritisme pour Shen Yushao ouf, ce n'est pas ça. Mademoiselle, pourquoi donner ces 10 000 taels et la dot pour construire un haras? Oncle Shen, rassurez-vous, je sais ce que je fais. Ce haras, d'une part, peut élever des chevaux pour sa majesté d'autre part, je n'y admets que les femmes ainsi, je peux me lier d'amitié avec les jeunes filles nobles de la capitale. Les autres haras n'admettent que les hommes les femmes n'ont que le mien naturellement, je ne perdrai pas. Alors, je vais d'abord racheter aux frontières des steppes et dresser quelques poulains dociles pour recevoir les jeunes filles nobles. Un haras a besoin de gardes et de dresseurs, les soldats blessés qui ne peuvent plus combattre peuvent aussi gagner leur vie. Faire d'une pierre 3 coups, n'est-ce pas agréable? Pas étonnant qu'on ne l'aime pas. Il préfère prendre une concubine plutôt qu'elle. Toujours à s'exhiber en public. C'est indécent. Elle se croit tout permis parce qu'elle est la fille du général. Une femme qui ouvre un haras, c'est du jamais vu. C'est une honte pour nous, les filles nobles. Mademoiselle Li, pourquoi une femme ne pourrait-elle pas ouvrir un haras? Mon haras est sûr et privé. Toutes mes amies l'adorent. Seules les femmes y entrent. Aucun homme étranger n'y pénètre. Où est le scandale? Serait-ce que Mademoiselle Li a honte de se montrer? Qu'est-ce que tu racontes? Nous aimons beaucoup le haras de Yushao. Pas besoin de craindre que des hommes se moquent de notre équitation. Là, bas, on peut s'exprimer librement. Si tu n'aimes pas, c'est ton problème. Pourquoi critiquer les autres? L'argent pour ouvrir ce haras, c'est celui du marquis de Jingyuan. Quelle effronterie. Ah, je vois. Mademoiselle Li prend la défense du marquis de Jingyuan, mais ces 10 000 taels, c'est l'empereur qui lui a ordonné de les payer. Si Mademoiselle Li n'est pas contente, c'est l'édit impérial qu'elle conteste.
N'est-ce pas? D'ailleurs, cet argent a été versé par le marquis. En quoi cela vous concerne? En quoi cela vous concerne? Est-ce que mademoiselle Lee aimerait le jeune marquis? Toi, une femme répudiée, comment oses-tu te montrer? J'ai honte d'être à ta table. Yu Shao est mon invité. Salutations à la princesse Chang. Quiconque n'est pas content avec mon invité peut partir. Moi, je ne supporte pas Shen Yushao, cette femme qui ne pense qu'à l'argent. La laisser parmi nous, ça nous donne une odeur de métal. Une odeur de métal? Mademoiselle Lee, savez-vous que les troupes frontalières manquent cruellement de chevaux? La guerre est urgente, et c'est Yu Shao qui a fait don de tous ses chevaux de race pour aider la cour en urgence. Un tel geste? Vous, les filles nobles, vous en êtes bien incapables. Je parie que mademoiselle Lee ne s'intéresse qu'aux cosmétiques. Même l'empereur a loué le patriotisme et l'esprit de sacrifice de Yu Shao. Tu voulais juste te faire remarquer pour qu'il t'aime à nouveau. N'importe quoi. Qui cherche à attirer son attention? Elle m'a humiliée tout à l'heure, et le jeune marquis ne m'a pas défendu. Est-ce qu'il a encore Shen Yushao dans le cœur? Si c'est le cas, inutile de venir demander ma main au comte Shenyang. Nous ne sommes pas encore fiancés, comment aurais-je pu intervenir? Les gens se moqueraient encore de toi. Je n'ai pas le choix. Mon cœur n'a jamais été que pour toi. Ne comprends-tu pas mes sentiments? Pour toi, j'ai même renvoyé Ru Shuang. Pas une seule concubine ni servante. Yu Shao, comment vas-tu? Je vais très bien, évidemment. Loin de toi, je vais encore mieux. Yu Shao, je sais que tout est de ma faute. Si tu veux bien, je peux supplier mon père de demander à nouveau un décret impérial pour que l'empereur nous marie. Nous pouvons recommencer à zéro. Vous vous méprenez, monseigneur. J'ai rompu nos fiançailles, nous n'avons plus aucun lien. Vous allez bientôt vous fiancer avec mademoiselle Lee. Vous devriez lui être entièrement dévoué. Tu sais que je n'aime pas ce genre de femme. Capricieuse et arrogante. Si ce n'était pas sa famille influente, pourquoi accepterais-je de l'épouser? Frère Jiwan, que dis-tu? Tu n'as donc jamais voulu m'épouser? Laisse-moi t'expliquer. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Xie Ziyuan, rien de tel n'existe sous le ciel. Assume les conséquences de tes actes. Dans ce cas, fixons donc le mariage entre nos deux familles. Qu'en pensez-vous, mon cher allié? À mon avis, le 18 du mois prochain est un jour faste, le temps est suffisant. Même si mon frère Ziyuan n'est pas content de moi. Une fois mariée, ne pourrais-je pas gagner son cœur? La place de marquise. Je la tiendrai fermement. Mademoiselle, il y a encore du nouveau à la résidence du marquis de Jingyuan. Pourquoi t'intéresses-tu tant à eux? Allez, quoi encore? Ce salaud de Xie nous a insultés, mademoiselle. Je ne peux pas les supporter. Le sieur Xie n'a-t-il pas épousé Li Yuer? Résultat, Li Yuer est très capricieuse, et le sieur Xie n'en peut plus. Il y a 2 jours, il a ramené Guru Shuang de sa résidence secondaire. Ils ne sont même pas mariés depuis un mois. Oui, c'est ce qu'on appelle avoir du talent, cette Guru Shuang. Maintenant, elle est la favorite exclusive. Mais Li Yuer n'est pas une oie blanche. Elle fait un scandale dans la résidence. Bref, la résidence du marquis de Jingyuan est bien animée. Mère, moi aussi j'ai été épousée par la famille Xie, mais mon mari chérit sa concubine et délaisse sa femme. S'il continue ainsi, il vaut mieux me laisser rentrer chez moi. Faites venir Guru Shuang. Madame, je suis innocente. C'est mon mari qui est venu dans ma chambre. Une femme mariée doit prendre son mari pour maître. Comment oserais-je désobéir à mon mari? Et puis, donner des héritiers au marquis est mon devoir. Je ne cherche qu'à agrandir la famille, rien d'autre. De toute façon, personne ne sait que je suis stérile. De plus, le prince héritier pense que sa majesté ne m'autorise pas à avoir d'enfant. Il n'ose même pas en parler. Madame, ton mari ne veut pas te toucher. Il préfère passer la nuit dans ma chambre. Si je pouvais avoir un enfant, garçon ou fille,
À ce moment-là, je t'appellerai mère légitime. Ah, toi, Guru Shuang. Tu oses te moquer de moi. Arrête de faire semblant. Li Yue, tu es une dame de bonne famille. Comment peux-tu te battre comme une harpie? Comment peux-tu être l'épouse du prince héritier? Hump. Mademoiselle, mademoiselle. Le manoir du marquis Jingduan a encore des problèmes. Cette fois, c'est une affaire énorme. Quelle affaire énorme? C'est que le prince héritier Xie, pour Guru Shuang, a puni Li Yuer en la confinant pour réfléchir. Pendant son confinement, Li Yuer est devenue de plus en plus en colère, et cela a affecté sa grossesse. On lui a fait prendre plusieurs potions, mais ça n'a pas suffi à sauver l'enfant. Quand les gens du comté Shengyang ont appris la nouvelle, ce jour-là, ils ont fait irruption dans la cour de Guru Shuang et ont tout saccagé, et ils l'ont emmené au tribunal, l'accusant d'avoir délibérément nui à la descendance du marquis. Maintenant, le comté Shengyang et le manoir Jingduan sont en conflit violent. Le comte Shengyang a jeté une lettre de divorce et a emmené Li Yue. Cette Guru Shuang est vraiment une calamité. À mon avis, la calamité, c'est Xie Ziyuan. Il veut tout et son contraire. En plus, il tolère que Guru Shuang provoque Li Yuer. S'il avait donné à Li Yuer le respect dû à une épouse légitime, les choses n'en seraient pas arrivées là. Un homme comme lui, peu importe qui l'épouse, la maison ne sera jamais paisible. Bon, dépêche-toi de faire tes bagages. Dans quelques jours, Lady Impériale arrivera, et nous pourrons retrouver père et mon frère. Je demande à dénoncer le prince héritier du marquis Jingduan pour avoir favorisé sa concubine au détriment de son épouse et pour mauvaise conduite. Le marquis Jingduan n'a pas su éduquer son fils et a manqué de vertu. Le marquis Jingduan doit rester chez lui pour réfléchir à ses fautes. Il sera privé de son salaire pendant 1 an. On retire à Xie Ziyuan tous ses titres et fonctions. Il est ordonné de rester chez lui pour se repentir. Il ne peut pas quitter sa résidence. Quant à Guru Shuang, exilé à 3000 li, condamné aux travaux forcés. Yuer, j'ai eu tort, sors et viens me voir, Yuer. Va-t'en, tu n'es plus le bienvenu dans notre maison. Aujourd'hui, vous tous, parents du clan, êtes témoins. Mon fils indigne, Xie Ziyuan, à compter d'aujourd'hui, est chassé de la résidence du marquis. Il doit retourner immédiatement dans son village natal. Il ne pourra jamais remettre les pieds dans la capitale. Par décret de l'empereur, mandaté par le ciel, la fille du général Zhenguo, Shen Yusha, a fait don de 1000 excellents chevaux. Bénéfique pour le pays, elle est spécialement titrée comtesse de Qingle. Il lui est accordé le droit de se marier de son propre gré, sans être contrainte par les rites. Ainsi soit-il. Mademoiselle, il est temps de partir. Shower. Père, grand frère. Vous m'avez tellement manqué. Tout ce que tu as fait dans la capitale, ton père en a entendu parler en détail. Oser t'agenouiller à la porte de la ville le soir des noces, demander à l'empereur d'annuler le mariage, ne pas dépendre de la famille de ton mari, ouvrir ton propre haras, profiter aux femmes, faire don de chevaux pour l'armée, tu es digne des enfants de la famille Shen. Tu as hérité de l'esprit de notre famille, à travers les générations. Comtesse, les soldats de garde à la porte de la ville rapportent qu'à l'extérieur de la porte, quelqu'un se dit être le marquis Jingduan, le fils héritier Xie Ziyuan. Ses vêtements sont en lambeaux, il souhaite vous rencontrer. Il attend à l'extérieur de la porte depuis la majeure partie de la journée. Mais pourquoi cet individu ne nous laisse-t-il pas tranquilles? C'est lui-même qui a abandonné mademoiselle autrefois. Maintenant que la résidence du marquis est en déclin, et qu'il a été chassé de la capitale par son père, ce n'est que dans la détresse qu'il cherche à se raccrocher. Il est vraiment sans vergogne. Moi et la famille Xie avons déjà rompu les fiançailles par décret impérial. Les comptes sont soldés. Plus aucun lien entre nous. Transmettez l'ordre aux gardes, ne le laissez pas entrer dans la ville. Dites-lui que je ne reçois personne. Laissez-le partir. S'il insiste, traitez-le comme un espion vagabond et escortez-le hors des frontières. Oui. Yushao, je t'en supplie, aie pitié et recueille-moi. Je sais que j'ai eu tort.
À l'époque, j'ai été dupé par les belles paroles de Guru Shuang. T'abandonner le soir de nos noces est la plus grande erreur de ma vie. Maintenant, je n'ai pas d'épouse légitime. Je suis seul. Je ne demande que ton pardon pour le passé. Permets-moi de rester à tes côtés comme serviteur, je le ferai de bon cœur. Xie Ziyuan, la nuit de la noce, tu es parti pour une autre demeure. À la cour, quand tu as supplié l'empereur d'annuler nos fiançailles, l'honneur de la famille Shen et la dignité impériale ont été piétinés par toi en un jour. Cette dette, dès que Sa Majesté a signé l'annulation, était déjà réglée. Je sais que j'ai été un salaud par le passé. Mais j'ai déjà souffert. Guru Shuang a été exilé. Li Yuer a divorcé. Le manoir ducal dépérit de jour en jour. Je n'ai plus rien. Dans tout l'Empire, seul toi peux me tendre la main. Si seulement tu acceptais de me reprendre, je jure que je ne prendrai jamais de concubine, le reste de ma vie, je te servirai de tout cœur. Moi, Shen Yushao, je ne manque pas de serviteurs. Et je n'ai pas besoin d'un amant sans cœur, ni d'un compagnon incapable de distinguer le bien du mal. Qu'on prenne cet homme hors de la passe de Zenbei ce soir. Ordonnez à tous les postes frontières d'interdire à jamais l'entrée à Xie Ziyuan. Yushao. Je sais vraiment que j'ai eu tort, Yushao. Ah. Mademoiselle, cet homme est incorrigible, ne vous tracassez pas pour lui. Je me demande juste comment il est arrivé à la frontière. Fais prendre des nouvelles de Guru Shuang. Le haras à l'est est bien géré. Après-demain, de nouveaux rapports arriveront. Mademoiselle, Guru Shuang, en route vers l'exil, a été kidnappé par des dizaines de Beidi. Les soldats survivants disent qu'il se dirige vers le palais du roi Beidi. Prince, le haras de Shen Yushao est la source vitale des chevaux de guerre de l'armée Shen. Il suffit de détruire le haras, les cavaliers de la frontière n'auront plus de chevaux. Shen Yi et son fils seront comme amputés d'un bras. Je connais bien les manières des Shen. Je suis prête à m'infiltrer dans le col pour y organiser le plan. Une fois la mission accomplie, je ne demande qu'une chose, que le prince m'aide à tuer Shen Yushao de mes propres mains. Ainsi ma vengeance sera assouvie. Toi, une simple orpheline d'un ministre déchu de la dynastie précédente, avec des paroles en l'air, pourquoi devrais-je te croire? Si tu échoues, je te jette dans le désert pour nourrir les loups à tout moment. Je le jure sur ma vie. J'ai grandi dans la capitale depuis mon enfance, je connais les habitudes de Shen Yushao. Elle se rend presque chaque après-midi en personne au haras pour inspecter. C'est l'occasion idéale pour agir. D'ailleurs, le prince ne m'a sauvé que pour cela, n'est-ce pas? Ah ah ah. Bien, alors je te donnerai 300 soldats d'élite, et des poisons secrets de la cour. En plus, je t'offre de l'or, de l'argent et de la soie. Après la réussite, il y aura une récompense supplémentaire. Si tu échoues, je n'aurai même pas besoin de lever le petit doigt. Mademoiselle, dans le haras ouest, plus de 20 juments de pâturage se sont effondrées les unes après les autres, du sang noir coulait sans cesse de leur bouche et de leurs narines, et elles sont mortes en un instant. Les 2 palefreniers chargés des chevaux ont disparu sans laisser de traces. Que s'est-il passé? Dame comtesse, c'est un poison rare et corrosif propre aux Beidi. Seule la famille royale Beidi peut s'en procurer en grande quantité. C'est Guru Shuang. Elle collabore avec les Beidi, dans le but de couper notre approvisionnement en chevaux de guerre. Va trouver mon père et mon frère. Père, je vous prie de me donner 500 cavaliers légers. Je vais immédiatement agir, lancer une rafle dans toute la ville. Fouiller de fond en comble pour débusquer Guru Shuang. Et anéantir les espions Beidi cachés dans le col. Il ne faut pas lancer une grande rafle à la légère. Les Beidi attendent peu, être qu'on mobilise massivement. Pour attaquer la passe par surprise. Guru Shuang a les yeux rivés sur moi. Je ferai l'appât. Faire semblant que les haras sont touchés. Affolé. Me rendre seul au haras de l'Est pour superviser. Pour l'attirer, Shao Si est parti sur ordre impérial convoyer des provisions. Les Beidi ignorent cela. Il pourra cacher ses troupes d'élite. En embuscade, dès que Guru Shuang passera à l'action, on les prendra tous. Prudence avant tout. Xiao Se, commande les troupes en embuscade. Confier la garde personnelle aux soldats d'élite des Shen? Non, surtout pas. Vous avez entendu? Le haras de l'Ouest a subi des empoisonnements. La princesse Pingle est très agitée. Elle est au haras de l'Est avec 20 gardes. Pour compter les étalons survivants. Sérieux? Tu n'as pas vu tous ces soldats au haras de l'Est? Shen Yushao, aujourd'hui est ton dernier jour. J'ai souffert exilé dans le désert, humilié de toutes les façons. Tu paieras toutes mes souffrances de ta vie. Je vais détruire ton haras, priver l'armée Shen de ses chevaux. Les Beidi enfonceront la passe du Nord, et je serai une héroïne. Guru Shuang, tu es insatiable.
À l'époque, on t'a seulement exilé. C'était déjà la clémence impériale. Xie Jiyuan a épuisé les finances du marquisat pour toi. Tu es ingrate. Au contraire, tu es encore plus cupide. Comploter avec l'ennemi, trahir la patrie, c'est un crime qui entraîne l'exécution de tout ton clan. Aujourd'hui, tu ne peux plus t'enfuir. À l'attaque, tuez Shen Yushao. Ah. Tu n'as rien? Merci, Prince Shao, d'être venu à la rescousse. Shen Yushao. Même morte, je ne te laisserai pas tranquille. Tu es restée prisonnière de la haine. Au final, tu t'es détruite toi-même. Qu'on l'emmène. Jugement public au front dans 3 jours. Conformément à la loi de Dajing. L'accusée, Guru Shuang, fille de l'ancien vice-ministre des rites, famille de criminels condamnés, ayant reçu la grâce impériale, échappe à la décapitation, mais est exilée à la frontière. Mais au lieu de se repentir, elle a conspiré avec l'ennemi, a assassiné des chevaux de guerre et une princesse impériale. Chaque crime, preuve irréfutable. Témoins et pièces à conviction sont complets. Conformément au code pénal de Dajing, pour avoir conspiré avec l'ennemi, saboté l'armée et assassiné un officier impérial, la peine est la pendaison. Exécution immédiate. Pour servir d'avertissement à tous les traîtres et espions. Ah. Rushuang est morte. Tout est fini. J'ai eu tort. Qu'adviendra-t-il de lui? Il n'a pas participé à la trahison. Il est juste mentalement instable. Fais-le scorter hors des frontières par des soldats. Confie-le aux tribus étrangères pour qu'elles le renvoient chez lui. Qu'il se débrouille tout seul. Voici mon édit impérial, la famille Shen a servi à la frontière avec mérite. Shen Yi est promu duc Zhenguo, titre héréditaire. Shen Yueng est promu général d'Ingyuan. Recevez 3000 taels d'or. La princesse Pingole, promue grande princesse Pingole, avec un fief de 1000 foyers, Xiao Se, chargé du transport des vivres, a aidé à démanteler ce complot de trahison, rendant un grand service. Nommé général Zhenbei, assiste Shen Yi dans la gestion des affaires frontalières, ainsi soit-il. Nous, vos sujets, vous remercions pour votre grande faveur. Le duc Zhenguo a vaincu les Beidi et revient triomphant. Les Beidi demandent la paix. Les Beidi promettent de ne plus envahir pendant 3 ans, et de ne plus jamais traverser la frontière pour piller. Ils ouvriront des marchés frontaliers et offriront des chevaux et du bétail. Ils se soumettent complètement et demandent la paix. Votre Altesse est de plus en plus occupée ces jours-ci. Entre la gestion des haras et l'ouverture d'un dispensaire pour femmes, Le général Xiao n'est pas en reste non plus. Les troupes sont bien entraînées. évidemment. Sinon, comment aurais-je le temps de t'apporter de la soupe d'agneau, Guzi? On dirait que c'est bon. Où as-tu trouvé ce cuisinier? Un jour, présente-le-moi. Aussi loin que le ciel, aussi proche que les yeux, si la princesse veut boire, je peux t'en faire à tout moment. J'ai des affaires militaires, je dois y aller. Le général Xiao vient voir mademoiselle dès qu'il a du temps ces jours-ci. Le général Xiao pense à mademoiselle en toutes choses. Dans toute la frontière, on ne trouvera pas un autre homme aussi attentionné. Avant, le prince héritier Xie disait qu'il t'aimait, mais en réalité, il ne pensait qu'à sa bien-aimée. En comparaison, la différence est claire. N'est-ce pas, mademoiselle? Je dirais que tu as trop de temps libre. Si tu n'as rien à faire au manège, va à l'infirmerie. Xiao Se est né dans la maison du duc Dingguo. Sa famille est honorable, sa conduite droite, et il est à la fois lettré et guerrier. Il a un vrai cœur pour Shaoer. S'ils s'aiment mutuellement, ce sera une grande joie pour la famille Shen. Je pensais à l'affaire du marquis Jingyuan. J'avais peur que ma sœur tombe sur un homme indigne, alors je suis allé voir Xiao Se. Xiao Se a dit qu'il n'épouserait que Shaoer et ne la trahirait jamais. Mais il veut attendre que Shaoer accepte avant de parler mariage. Prince héritier. Le jeune maître a complètement disparu. Savez-vous que la famille Shen accumule secrètement des grains et des fourrages, dresse des chevaux de guerre, et projette de se rebeller? Ce n'est rien comparé à ça.
Shen Yushao a aussi mis en place un manège clandestin et commerce secrètement avec les tribus des steppes. Elle amasse une fortune colossale. Je veux accuser la princesse Pingle d'inconduite, d'avoir eu des relations privées avec le général Genbei avant le mariage. Je veux aussi accuser la princesse de commercer avec les barbares et de suspicion d'enrichissement personnel. Votre Majesté, la famille Shen est loin à la frontière avec une armée puissante, et a monté un manège, je soupçonne la famille Shen d'intentions rebelles. Rappelez d'urgence la princesse Pingle et le général Zenbei à la capitale. Le duc Zhenguo et le général Dingua sont suspendus et doivent remettre leurs affaires. Le duc Zhenguo prendra la relève temporairement. Le duc Dingo prend la relève temporairement. Votre Majesté n'a donc pas cru à ces accusations. Tu y crois, toi? Ah, Ne t'inquiète pas, qui est innocent n'a rien à craindre. À la cour impériale, de retour. Je t'accompagnerai pour les confronter. Nous démentirons toutes les calomnies devant les 100 fonctionnaires. D'accord. Je te confie la gestion du Hara. Je confie la clinique à Zouir. Si elle a un problème, je te prie de l'aider un peu. Si quelqu'un cause des troubles, va directement voir mon père. Oui. C'est la princesse Pingle. Paraît qu'elle entretient une liaison secrète avec le général Zenbei de la frontière, et qu'elle pousse son père et son frère à accumuler des chevaux de guerre, pour tramer un complot. Anciennement répudiée par le fils du marquis Jingyuan, elle lui en veut d'avoir profité du Hara pour s'enrichir, pas mal d'ambition, hein? L'empereur va la convoquer au palais pour l'interroger. Je crains que la famille Shen ne dégringole cette fois. mademoiselle, depuis un mois, les rumeurs se multiplient dans la capitale. Beaucoup de familles qui étaient proches nous évitent délibérément. Même les nobles dames qui venaient souvent au Hara n'osent plus venir à cause des rumeurs. Le duc Dingo est aussi impliqué. Beaucoup d'officiers l'accusent aussi de ne pas avoir bien élevé son fils. La duchesse Dingo se sent terriblement coupable. Elle pense que c'est elle qui a recommandé Xiaoxi à la frontière, et que cela t'a impliqué. Mais ne t'inquiète pas, l'empereur a déjà secrètement envoyé quelqu'un pour trouver les calomniateurs. Demain, il suffit de répondre selon la vérité. L'empereur sait ce qu'il fait. Shen Yusha, Xiaose. Les fonctionnaires ont déposé des pétitions pour vous accuser. Aujourd'hui, vous devez réfuter point par point. Clarifier toutes les accusations. Votre Majesté, la princesse Pingle, Shen Yushao, est souvent vue en public, ouvrant un Hara, et sans être mariée, elle cohabite avec le général Xiaose, jour et nuit. Cela va à l'encontre de la morale féminine. La famille Shen contrôle des troupes lourdes à la frontière, élève secrètement des dizaines de milliers de chevaux de guerre, stocke des provisions, il est en contact secret avec les tribus des steppes. Reçoit de l'or et de l'argent en privé, leurs ambitions sont évidentes. Je vais répondre point par point à votre Majesté. Premièrement, j'ai ouvert un Hara pour femmes, dans le but de briser les contraintes sociales, pour offrir aux femmes de la capitale et de la frontière un lieu de travail et de loisirs. Quand la guerre faisait rage à la frontière, j'ai fait don de plus d'1 millier de chevaux de qualité pour soutenir le front. Le ministère de la guerre en a des registres. Votre Majesté peut aussi consulter les comptes militaires des années précédentes. Où est l'idée de profiter du Hara pour s'enrichir? Deuxièmement, mes échanges avec le général Xiao concernent uniquement des affaires importantes comme la répartition des chevaux de guerre et l'approvisionnement. Je suis constamment accompagné de dizaines de gardes et suivants. Tout est transparent et honorable. Comment cela pourrait-il être une violation des rites? Sa Majesté m'a accordé le titre de princesse aînée. J'ai le droit de choisir mon mariage. Si nos cœurs s'accordent, un mariage officiel est conforme aux rites. Pourquoi agir en cachette? La troisième dame fait du commerce avec les tribus des steppes. Tout est conforme aux lois du commerce impérial. Tous les échanges sont déclarés aux autorités frontalières. La majeure partie des recettes fiscales est investie dans les cliniques pour femmes et l'éducation des orphelines. Pas un sou n'a été détourné. Mon père et mon frère aîné ont défendu la frontière pendant des décennies. La famille Shen est loyale depuis 3 générations. Pourquoi être accusé sans preuve de trahison? Moi, votre sujet, j'ai eu des relations honnêtes avec la princesse aînée. Je l'admire dans mon cœur, je souhaite accomplir les 6 rites de mariage et l'épouser officiellement. Pour l'épouser comme épouse principale. Il n'y a rien de clandestin. Le manoir du duc Ding est loyal à la famille impériale depuis des générations. Je garde la frontière. Toutes mes actions suivent les ordres de Sa Majesté. Tous les documents de logistique militaire sont complets. Je supplie votre Majesté d'enquêter sur les fonctionnaires calomniateurs. Vous, ministre, sur la base de rumeurs populaires, vous osez accuser le loyal marquis Jingyuan et ses partisans, fabriquer des accusations, calomnier des héros. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont mené ces calomnies seront démis de leurs fonctions, leurs demeures seront confisquées, et ils seront exilés dans des contrées sauvages. Ils ne pourront jamais revenir à la capitale. Puisque Xiao se dit qu'il t'admire et veut t'épouser, qu'en penses-tu? Je suis consentante. Alors, je choisirai un jour propice et émettrai un édit pour vous marier, pour sceller cette belle union. Les injustices subies lors du mariage du marquis Jingyuan. Je les ai encore en mémoire. Maintenant que tu as trouvé un bon parti et que tu te maries en grande pompe, enfin les souffrances sont derrière toi.
Xiao Sui est fiable. Il ne sera jamais aussi ingrat que Xie Jiyuan. Dorénavant, tu pourras te consacrer à ton mari tout en poursuivant ta carrière. La famille impériale sera toujours ton soutien. La princesse aînée se marie pour la deuxième fois. Mais non, ce n'est pas un deuxième mariage. Le précédent n'a pas abouti, il n'était pas digne de notre princesse. Shaoer, aujourd'hui tu te maries en grande pompe. S'il ose te trahir à l'avenir, tu n'as pas à avoir peur. Papa te soutiendra toujours. Et ton frère aîné aussi. Même si le ciel tombe, ton père et ton frère le supporteront pour toi. Le mariage de la princesse Ping fait la joie de tout le peuple.